Bon, la maison des Tilleuls, on a eu un cocktail Molotov dans le hall, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, donc a quand même dégradé beaucoup, puisqu'on n'a plus accès du tout au bâtiment. Ça a été une force quand même importante. Donc ça a été le choc pour tout le monde, pour nous-mêmes déjà, les professionnels, parce qu'on ne s'attend jamais à ce qu'un lieu comme celui-là, aussi important pour les habitants, soit touché. Donc ça, c'était vraiment, sur le coup, vraiment un choc. Et dans un deuxième temps, il a fallu aussi gérer le choc des habitants. Parce que eux, tout comme nous, n'ont absolument pas compris pourquoi on s'attaquait à un lieu utilisé par l'ensemble des habitants du quartier, toutes générations confondues. On a la possibilité d'avoir une petite tribune dans le monde diplomatique où effectivement on parle en notre nom de quelque chose qui est important pour nous. Et donc là, ce qui est important, c'est de ne pas partir dans toutes les directions. Donc il faut savoir si l'objet principal, c'est le regard qu'on a sur les médias, ou si c'est ce qui s'est passé vraiment dans notre vie, dans notre cité. Il faut savoir ce qu'on a vraiment envie de dire là ensemble. Arlette, toi, c'est les médias qui t'intéressent. Non, je voulais dire que ce qu'ils avaient passé comme information sur nous, les banlieues, ça avait eu quand même un impact. Jusque dans les îles, aux Antilles, les gens, ils ont vu Blanc-Ménil. Je veux dire que maintenant, les gens, ils regardent quoi? Tu suis des médias, tu dis, dis donc, dans cette cité, finalement, les jeunes, c'est quoi? Oui, c'est comment ils voient, le regard qu'ils ont sur nous. C'est la banlieue la plus touchée, la commune la plus touchée, c'est Blanc-Ménil. Alors que... Non. Quand les pompiers ils sont arrivés, avec ça, c'était un choc. Quand les pompiers sont arrivés, c'était un choc pour toi? Oui, parce que quand ils sont arrivés avec les CRS, oui. Ils sont armés falas-boule comme ça, ils poussaient, rentrez vous, il n'y a rien à voir, comme ça, ils bousculaient les gens comme ça. On était d'avant. Et on dirait qu'ils partaient à la guerre. C'est comme ça. Donc ils sont arrivés les CRS brutalement, ils vous ont envoyé, poussez-vous d'ici, vous n'avez rien à faire là. Oui, rentrez chez vous. Or que c'est nous qui sommes sortis pour appeler les pompiers. Alors que vous êtes sortis. Donc ils nous dégageaient là, mais on a resté quand même. Ce qui m'a choqué un peu de la part de M. Sarkozy, quand il a dit « je persiste et je signe ». Mais c'est une personne, depuis qu'il est arrivé au gouvernement, c'est une personne qui va un peu trop vite. Pour un ministre... Il va un peu trop vite, je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça, mois après mois, il va un peu trop vite. Est-ce qu'il va réussir ou non? Le problème, c'est qu'il va prendre la place, il va y arriver. Mais ça va être pire que maintenant. Alors c'est peut-être maintenant qu'il faut qu'on fasse quelque chose, parce que on va pas s'en sortir. Si quelqu'un dans la rue, il dit n'importe quoi, c'est pas grave. Mais un ministre... Inviter Sarkozy, je suis pas sûre qu'il dirait non, les filles. Parce qu'il l'a dit, je serais prête à parier. Non, avec une invitation. Attends, on va aller faire un couscous. Sarkozy, c'est très bien ce qu'il fait. Parce que vous avez toujours des gens à l'heure actuelle qui ne demandent que ça. Le Pen arrivera en grande force avec Sarkozy. D'ailleurs, je l'ai vu le lendemain. Et donc, je veux dire que ces images sont faites pour justement qu'il y ait cette comment je pourrais dire, on veut ne voir et entendre que, et c'est ce qu'ils montrent à la télé, que l'enfant noir, que l'enfant arabe. Il faut aller voter. D'abord voter, après tu parles. Il y a beaucoup de gens, ils ne votent pas. Et après, ils parlent. Non, il faut voter, choisir, après on parle, oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la synthèse de tout ce qu'on a dit ce soir. Je vais l'envoyer à Zouina et à Fatia. Et comme vous voyez vendredi soir, vous la relisez entre vous. S'il y a des remarques, vous me les faites, on les réintègre et puis on envoie comme ça. Ok ? Vraiment, moi, je suis devenue... Non, mais moi, ce que je veux savoir, où sont ces jeunes qui brûlent? Est-ce que vous êtes déjà allé leur parler? Ce sont on se dirait des ombres, elles n'existent pas. Elles s'expriment, madame. Ces jeunes qui brûlent, quand on leur parle, c'est vrai, on leur parle. Je parle de Blanc-Ménil. On n'aura jamais
et ben, pris en considération. Là, on brûle, on est là aujourd'hui. Pendant 2 semaines, ils te disent ça. On a brûlé, regarde, maintenant on parle de nous, on a eu la télé, on parle de nous. Aujourd'hui, le président de la République, il se met devant la télé, il dit, ben, le jour d'aujourd'hui, vous êtes tous des enfants de la France. Parce que quoi? Parce qu'il a fallu qu'on brûle. Les études, l'éducation, le logement, l'emploi, la formation, toutes ces questions-là ne seront jamais réglées au niveau de Blanc-Ménil ou de X, Y localité. C'est des choses qui dépassent le cadre local et on ne peut pas seulement tout le temps incriminer le maire. C'est pas parce qu'on n'a pas accès à un gymnase, accès à des animateurs que c'est des gamins présents, tu vois, des gamins présents, tu vas leur parler de mondialisation et ils vont te répondre, ouais non, moi je vais un gymnase quand je vais au foot. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est dans la rue, c'est pour ça qu'on interpelle les médias, c'est pour ça qu'on mobilise aussi les gens. On essaye de faire passer comme message à ces jeunes-là, c'est que, on peut entendre les raisons de leur colère, mais par contre pas la façon de faire. Que les jeunes de Clichy sont venus nous voir. Sont venus nous voir quand on était le soir en rassemblement, et moi je trouve leur démarche exemplaire, parce que ces jeunes-là ont dit, certes, la première réaction qu'on a eue, c'est de brûler les voitures. Parce que c'est plus possible. Parce que ce qui s'est passé là, ça s'est passé en 81, ça s'est passé en 90, et je peux vous en citer plein comme ça. Les mêmes histoires. Les mêmes histoires. Des jeunes qui meurent suite à une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Des fois, il n'y a même pas de course-poursuite. On leur tire dessus. Il y a eu Toulouse, il y a eu Lille, il y a eu Damary-les-Lys en France. Tout le monde peut être critiqué. Toutes les institutions peuvent être remises en cause, sauf la police. Qui on invite, très juste, à cette rencontre, qui on invite, qui on cible. Enfin, je veux dire, depuis très longtemps, bon, on a fait, depuis 99, comme je disais, vous avez fait un documentaire garde à vue, garde à toi. Il y a eu pas mal d'écrits, pas mal de choses de faites. Il y a un moment aussi, il va falloir parler des solutions quand même. Et à qui il faut les dire ces solutions? À qui les proposer? On n'a jamais eu d'interlocuteur direct. Pourquoi pas, on parle de problèmes entre les jeunes et la police, pourquoi pas inviter un représentant de cette police? Dans les quartiers concernés, on en arrive à dire, comme dit Farid, ouais, ce serait bien une réunion qu'il y ait des policiers. Non, ce serait bien une réunion où il y a des psychiatres, il y a des psychologues qui expliquent comment on peut en arriver là, d'où ça vient. Ce serait bien qu'il y ait des historiens, des gens qui maîtrisent, parce que, par exemple, il y a une phrase qui est souvent revenue aussi depuis ces événements, ouais, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Il faut ramener des gens qui étaient là il y a 30 ans. Parce que quand on te dit ça fait 30 ans que c'est comme ça, l'homme qui a 15 ans qui a brûlé une voiture ou qui n'a pas brûlé, ou l'adulte que je suis qui est d'accord, peut-être il ne se rappelle pas comment c'était il y a 30 ans. C'est pour ça que moi j'ai suggéré de faire venir Saïd Bouamama. Parce que du coup, en tant que sociologue, c'est vraiment un sujet qui traite depuis des années. Et l'idée de faire appel à des experts, entre guillemets, mais si c'est important quand même, des gens qui ont cette connaissance-là, parce qu'ils ont fait un vrai travail de terrain, de recherche, d'enquête, c'est pour sortir de ce qu'on peut entendre là, ici, dehors, moi que j'ai entendu régulièrement, et puis après que j'ai pas entendu directement, mais que des propos qui m'ont été répétés, c'est des propos racistes, quoi, et populistes. Où, du coup, là, quand même, ce qui nous attend, si on ne réagit pas et si on ne prend pas la parole et si on n'essaie pas d'ouvrir des espaces d'échange et de discussion et de débat sur cette question-là, c'est quand même la montée d'un vote extrême, Front National. Moi, je rêve d'une organisation politique ou d'un groupe de gens, j'ai envie de côtoyer des gens comme ça, qui aillent dans le sens, qui disent « ouais, c'est vrai, c'est profond, il faut un vrai bouleversement ». Et en même temps, pour rassurer, parce que c'est la mode maintenant, je condamne les actions de violence, je condamne qu'ils aient brûlé des voitures, je trouve ça complètement absurde de brûler un gymnase, bien sûr. J'ai une tête, un cerveau. Même des gens qui ont dit pourquoi aller brûler à Neuilly, j'ai dit non. Ce que je veux pas qu'on brûle à Blanc-Ménil, je ne souhaite pas que ça brûle à Neuilly. Pourquoi? Non, il ne faut pas que ça brûle, faut pas. Ok. Mais il y a un peu de compréhension. Je comprends que ça puisse péter. Je comprends que ça. J'excuse pas tout ça, mais c'est pas un truc incompréhensible. Oh, ils sont énervés. C'est quand on vit certaines situations, c'est normal que le type soit énervé. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire appel à des psychiatres qui vont l'expliquer mieux que moi, ou des ethnopsychiatres, ou des, je sais pas, historiens en même temps qu'il est psychiatre. Tu vois ce que je veux dire? Ça oui, là lui il va nous donner des éléments. Et il pourra y avoir des policiers, ils disent le tract, ils viennent. Mais il y a des policiers qui habitent là. Bon, par-delà le fait que Sarkozy, on sait qui il est aujourd'hui. Même si on le connaissait comme ça, mais là on sait qui il est. Mais est-ce qu'honnêtement, même avant Sarko, moi, j'ai pas le sentiment que les rapports avec la police étaient
Bon, à chaque fois qu'il y a eu des choses qui se sont faites, elles se sont faites parce qu'un môme y a laissé sa vie. Mais c'est ça qui est aberrant, c'est que vous dites toutes Sarkozy, Jean-Paul Huchon, on cite plein de noms. Mais ils sont comme nous, c'est des êtres humains, ils sont sortis du ventre d'une dame. Ils parlent 5 000 €. Ce sont les mêmes gens, ils font des réunions et ils disent non, mais on peut pas augmenter le SMIC. Ils nous envoient au casse-pipe. Je suis pas SMICard. D'accord? Je l'ai été, j'ai déjà perçu le SMIC. C'est impossible. Comment des gens, ils ont fait l'ENA, tout ça, ils s'assoient comme ça, ils disent non, on peut pas, non, 980 € par mois net, ça doit leur suffire. Ils parlent de qui? Où? Ils sont dans quel pays, ces gens-là? Ils savent combien que ça coûte un litre d'essence, ils savent combien que ça coûte une baguette, ils savent combien que ça coûte un loyer. Comment ils envoient des millions de gens au casse-pipe en leur disant non, 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 vous vivrez avec le SMIC. C'est bien la gauche qui a un jour, même la sémantique c'est important. C'est Bérégovoy qui a déclaré un jour et s'est adressé à une certaine catégorie de population en leur disant maintenant on va inventer un nouveau truc, vous serez en fin de droit. Rien que la juxtaposition des mots fin de droit, c'est presque pire que discrimination positive. Ça veut dire qu'il s'adresse à un citoyen de la France et lui dit eh ben, tu vas recevoir une lettre, ça sera écrit en bas, fin de droit. T'as plus de droit. T'es dans un pays de droit, mais toi t'es à la fin. Osez dire les choses, faut redevenir utopiste, tout ça, c'est pas... Parce qu'on a parlé de droit de vote des immigrés, ok. Mais droit de vote des immigrés, c'est 81, c'est partie des 110 propositions de François Mitterrand. Ça n'a jamais été appliqué. Quand la gauche est au pouvoir, ouais, les Français ils sont pas prêts. Bon, okay. C'est pas, ça dépend lesquels Français. Moi j'étais prêt, mais bon, il y en a ils étaient pas prêts. Il y en a qui étaient pas prêts, je sais pas. Moi j'étais Français. Quand on m'a dit ouais les Français sont pas prêts, j'ai dit pas moi, on m'a même pas demandé rien. Mais je suis prêt quoi. Mais bon bref, ils voulaient pas. Ça aussi c'est un des autres aspects où moi je pense qu'on va avoir un vrai travail après avec le collectif, avec l'équipe, avec tout le monde pour faire des vraies campagnes, voilà, pour que les jeunes aillent s'inscrire. Qu'ils soient électeurs, qu'ils aillent voter, Donc après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. On bouge, on fait quelque chose ou on fait rien. Bon, moi, ma position, c'est de dire on bouge. Voilà. Je m'appelle Touré Wouli, je suis avec les petits frères du quartier. Voilà, je suis habitant du quartier depuis l'âge de 30 ans, donc je suis du quartier, j'ai grandi, j'ai vu tous les événements, tout ce qui s'est passé au quartier. Au niveau de la maison des tilleuls, je suis là pour passer le mot aux plus jeunes. Que ça ne sert à rien de casser, il y a des autres moyens de se battre. La mobilisation, elle a été vraiment extraordinaire vis-à-vis des habitants. Tout le monde s'est vraiment donné la main, il y a eu beaucoup de dialogue, surtout autour de la maison des tilleuls qui a vraiment participé à un dialogue, à une reconstruction d'après tout ce qui s'est passé. Donc une grosse mobilisation des gens du quartier, ainsi des jeunes, des plus vieux, de toutes les générations. Donc ça s'est bien passé. Mais on en entend encore plus, parce que c'est toujours les gens qui sont toujours en bas, qui se donnent à fond, mais on ne voit pas les gens qui sont au-dessus, Donc, je lance un petit cri d'appel en tout cas. Je vais te dire honnêtement, ça bouge, mais au niveau des jeunes, ça bouge pas trop, parce que tout seul, on peut pas, on attend l'aide des gens d'au-dessus, des élus, du maire, de la ville, de l'État, que pour l'instant, voilà, il n'y a que du dialogue, mais on veut du concret. Il faut se mobiliser les jeunes, comme on leur parle souvent à la télé, etc. Il faut voter, il faut changer de gouvernement. Il faut que ça change, il faut voter pour que les choses changent. Et puis moi j'ai un truc à dire au niveau, comment dire, tout se passe au niveau de l'éducation. Les petits maintenant, il faut les prendre au plus bas âge. Il faut leur éduquer c'est quoi vraiment la vie, il faut leur éduquer c'est quoi vivre en République, il faut leur expliquer, tout vient du bas âge. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup d'aide au niveau scolaire, au niveau éducation nationale. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Mais allez voter. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler? Et si vous ajoutez le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Jacques Chirac, le 19 juin 1991 à Orléans. Pendant combien de temps encore allons-nous porter sur nos gueules les stigmates de l'humiliation coloniale subie par nos parents et nos grands-parents? Et quand ce n'est pas la couleur de la peau, c'est ton nom, ton prénom, la ville d'où tu viens, comme un code postal tatoué sur le bras. Où allons-nous maintenant? Que nous réservera l'avenir?
Un nouveau sursaut républicain, un de plus. Nous allons laisser nos rêves s'étioler et flétrir. Qui croit en toute sincérité que cela changera un jour et que la machine s'inversera, que le rouleau compresseur cessera de tracer des routes à travers les corps de tous ceux qui ont le malheur de trébucher une fois? Qui croit sincèrement au fond de lui-même que cette société que nous avons construite sur une faille sismique sera capable de résister encore au cataclysme à venir et recommencer comme si de rien n'était, sans jamais essayer de boucher les trous dans le sol? Ceci est mon corps, il ne me reste plus que ça, un morceau d'éternité. Ne le jette pas tout de suite, prends-le, il a encore du goût, le goût de la vie. Mohamed Rouabi, Drancy, novembre 2005. Ce que vous allez voir, c'est Garde à vue, garde à toi, c'est un documentaire qui a été réalisé par la commission droit. C'est le premier conseil local de la jeunesse. C'est une cassette qui essaye de soulever beaucoup de problèmes. Il y a 5 ans, on en parlait. Et vous allez voir dans la cassette, vous redisez bien ce qui est arrivé. C'est arrivé malheureusement. On a essayé de tirer le juste milieu, c'est-à-dire à la fois faire la rencontre avec les jeunes et à la fois travailler avec la police. En écoutant ces dames tout à l'heure, en regardant le film, je trouve que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Ça indique tout simplement que si on écoutait un peu plus les habitants des quartiers populaires, eh bien, on n'en serait pas là. Nous sommes avec la génération des petits frères de ceux qui ont payé la crise économique qui, comme vous le savez, a d'abord touché les milieux populaires et dans les milieux populaires a touché encore plus fortement les membres des milieux populaires issus non pas de l'immigration, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat, mais de l'immigration postcoloniale, comme disait Sayad, les personnes issues de la colonisation. Un jeune disait, on nous traite comme des esclaves, on se révolte comme des animaux. Ce qui veut dire que dans la révolte de ces jeunes, il ne faut pas y chercher un projet politique construit. Ils le disent eux-mêmes. On se révolte comme des animaux. Il y a là l'embryon d'une prise de conscience que ça ne sert à rien de brûler les voitures et les gymnases. Ça ne sert à rien, mais on le fait quand même. On a brûlé des voitures. Au moment où à la télévision, dans les médias, etc., on nous met en avant que l'égalité, que la liberté, que l'homme moderne, c'est quelqu'un qui voyage, qui passe par Internet, qui circule dans le monde entier. Pour une partie de la population, le monde est devenu un village, et pour une autre, le pays s'est rétréci au quartier, voire à la rue, peut-être la cage d'escalier pour certains. Mais le symbole qui m'a le plus marqué, ça a été de brûler des écoles maternelles. Écoles maternelles. Un des derniers lieux dans lesquels on a accès. Qu'est-ce que nous disent ces jeunes? Eh bien, c'est pour moi le sentiment, la certitude d'un déterminisme absolu. Pour nous, c'est cuit à la naissance. Voilà ce que disait un des jeunes, et c'était un jeune qui, visiblement, avait un minimum de culture politique, puisqu'il me connaissait, et il me disait, de manière semi-ironique, semi-provocante, toi et ta génération, vous êtes les Martin Luther King. Il pensait à la marche pour l'égalité. Nous sommes les Malcolm X. Si ça ne change pas, ça sera les Black Panthers. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'effectivement, il suffira de mettre des centaines de jeunes en prison, là, ceux qui pensent qu'il suffira de taper fort pour que ça s'arrête, ont oublié que si on ne travaille pas les causes, eh bien, non seulement ça va se reproduire, mais ça va se reproduire, puisque là, le message n'est pas entendu, de manière encore plus forte. Il y a une forme de transmission dans les quartiers populaires qui ne prend pas la forme du discours politique, qui prend une forme de la transmission par le regard. Je vois ce qu'ont fait nos grands frères, je vois que ça ne mène pas à grand-chose, donc je choisis d'autres moyens. Bref, nous sommes dans une période où le désespoir social touche des générations de plus en plus jeunes. Le mode de gestion de la crise actuelle, ça a été de parcelliser le monde populaire. Il est pour moi parcellisé en au moins 3 catégories. Et ces 3 catégories qui auraient intérêt à s'unir et qui sont, pour l'instant, et de plus en plus, ça sera de notre responsabilité de le diminuer, qui ont tendance à se séparer, à se distancier. Il y a d'abord la catégorie des salariés stables, ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi.
et qui sont dans un monde avec leurs problèmes, leurs difficultés de fin de mois, etc. Mais c'est des salariés stables. Je ne parle pas des bourgeois, je parle bien des salariés. Là. Puis vous avez une seconde catégorie, ce sont les précaires blancs. Pour moi, le terme blanc n'est pas un terme péjoratif. Hein. C'est une expression de notre société, on distingue blanc et pas blanc. Un jour, on oubliera ce mot parce qu'on ne le distinguera plus. Mais pour l'instant, tant que ça fonctionne, je l'utilise. Les précaires blancs. Bien, les précaires blancs, ce sont des gens qui sont dans la vie au jour le jour, etc. Et qui, dans les chances d'accéder à un emploi, eh bien, ont toute une série de difficultés. Et puis, vous avez les précaires non blancs, hein, arabes ou noirs, qui, eux, ont les mêmes difficultés que les précaires blancs multipliés par 2. Je m'appelle Moustapha Litim, je suis musulman, je suis français. Je suis issu des quartiers populaires et je suis sans diplôme. Raffarin, il m'a fait partie, il m'a mis dans la France d'en bas. Le chômage, c'est une partie du problème. Quand vous dites à un petit jeune, pourquoi t'as arrêté ta mission à l'intérim? Ou pourquoi t'as arrêté, tu faisais un CDD dans telle entreprise? Il dit, bah écoute, 750 € par mois, hein, qu'est-ce que... Moi, je préfère, je sais pas, moi, je vais au Sentier, j'achète 2 cartons de slip, je reviens ici, je les revends, ça me fait plus, je gagne plus. Il y a une vraie politique des patrons qui tuent nos élus. Parce qu'ils disent à nos élus, si vous voulez pas qu'on sauve avec vos emplois et qu'on refasse du chômage, vous nous descendez vous réduisez nos charges patronales. Nous, on a besoin de se mettre derrière nos élus et de dire à notre élu, quant à ce chantage-là, eh ben nous, on est prêt à faire grève. On est prêt à faire grève. On est prêt à faire des groupes de soutien, c'est-à-dire on va tous on se donne rendez-vous un matin, on met notre réveil, hop, on se lève et on y va, et on est tous ensemble. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose de positif dans ce pays, ça a été une poussée populaire. Que ça soit depuis 1900 à aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est une poussée populaire. Les congés payés, c'est une poussée populaire. La retraite, c'est une poussée populaire. Nous, on est 70% de l'électorat. Les poussées, comme tu as dit, les ouvriers, les trucs de blanc là, et voilà. Si aujourd'hui, nous tous là, mais vous savez, c'est des mots, ça a l'air facile, ça fait rêver et tout ça, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. C'est de l'action, c'est pas que, ça y est, j'ai compris, ok, ça y est, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? En termes d'initiative, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Personnellement, il y a des élus que j'ai envie de respecter, que j'ai envie de pousser. Et c'est ces élus-là qu'on a besoin d'être tous derrière eux. Quand vous voyez Hervé Bramy, là, il est venu. Moi, je me rappelle de lui le soir des événements, il était là. Moi, ce qui m'a choqué durant les événements, mais vraiment choqué, et je le dis à chaque fois, c'est que le matin, aux informations, et le soir, on avait les résultats du CAC 40. C'est-à-dire, tous les jours, on nous a dit, il y a des événements, ça brûle, c'est violent, mais vous inquiétez pas, les affaires continuent. Ben ça, je pense qu'il faut aussi qu'on le dénonce très fortement. Parce que moi, je vais donner qu'un chiffre. Pendant qu'il y a la souffrance et la misère, et je sais ce que c'est dans ce département, on a 50 000 hommes et femmes qui sont allocataires du RMI. On a dépassé les 50 000 cette année. Et ben dans le même temps, il y a 75 milliards de profits de l'année 2004 sur l'année 2005. Est-ce qu'on va s'en prendre à ce pognon? Il va bien falloir qu'on s'y attaque, parce que ça, c'est quoi? C'est quand même le fruit du travail des salariés, de l'immense masse des salariés. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas entendu la souffrance sociale des quartiers populaires. Je partage complètement cette thèse. Ceci dit, je trouve qu'il y a une violence très forte. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'observe et qu'on la regarde et qu'on l'analyse. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Quand des individus, je ne veux pas nommer ni qualifier, mais décident de faire descendre des gens d'un bus, les raquettes, et devant eux mettre le feu au bus, on n'est plus dans l'incendie de la poubelle ou de la voiture, on est dans autre chose. Il faut à la fois, bien entendu, ne pas être vis-à-vis de jeunes qui brûlent un bus, leur dire c'est pas grave, c'est la même chose que brûler simplement une voiture. Non, c'est pas la même chose. Mais en même temps, même ces jeunes-là, ce qui ne veut pas dire qu'on va accepter ce qu'ils font, même ces jeunes-là, c'est relié au cause général dont nous avons parlé jusqu'à tout à l'heure. Et ça, c'est important de mettre toujours ça en premier, parce que sinon, des faits divers, entre guillemets, quand je dis faits divers, ça ne veut pas dire secondaire, hein. On en trouvera tout le temps, y compris quand ça ne brûle pas. Les violences, elles sont passées, il y a 2-3 mères qui ont parlé, il y a toute la télé qui se tourne vers une personne qui a un discours de bouchiste, qui est là, qui dit ah,
On va pas laisser passer ça comme ça, c'est de la racaille. Il nous fait une stigmatisation en disant comme quoi qu'il y a un grand dealer dans une cave, il est là, il contrôle tout le monde et c'est lui qui gère tout ça. Mais non, c'est une révolution populaire. C'est des jeunes qui étaient là et ils ont vu ça en commençant c'est une goutte d'eau, c'est en voyant 2 jeunes qui meurent comme ça. On dit ah c'est pas, on va féliciter la police, oh, c'est pas réellement de leur faute. Mais aujourd'hui je vais dire c'est bien, vous avez fait votre travail, vous faites un travail qui est difficile. Certes c'est un travail qui est difficile, mais le fait de dire une chose, c'est on est vraiment désolé, on va tout faire en sorte pour qu'on mette la lumière dans cette affaire, on va juger s'il y a des coupables, on va les mettre en prison comme on aurait fait pour quelqu'un, comme on aurait fait pour le contraire, comme si 2 policiers auraient été électrocutés en se faisant courser par 2 jeunes. On aurait fait exactement ça, on aurait fait une enquête. Et ensuite de ça, on nous parle de quoi? On nous parle de révolution, on nous parle comme quoi que les jeunes ils sont révoltés, ils sont donnés le mot, mais c'est pas vrai ça. Nous on est là, on sait, c'est nous les acteurs. C'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. On sait ce qui s'est passé. C'est qu'il y en a marre. On craque. On craque. C'est dans notre tête, on dit non, c'est pas possible. Non, là, c'est trop là. Qu'est-ce qu'on fout en France? C'est ça qu'on dit un truc après. Moi, je vous dis un truc, les partis politiques, ils n'ont pas été capables depuis 30 ans de représenter la population normalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui. Moi, je dis maintenant. Si les gens, parce que soi-disant il y a des gens qui veulent y aller dans ces partis-là, ils veulent y rentrer, mais on leur dit non, c'est pas possible. On veut pas être le Mamadou ni le Mohamed de service. Moi je dis on veut un rôle. On veut pas être en dessous, encore en dessous. On est représentatif de la population. Non mais moi je dis on est représentatif de la population française. C'est pas ça. C'est que moi je dis quoi? Je dis qu'ici il y a une population, elle a une voix à donner. Et à travers tous les partis, elle ne le donne pas. Moi je dis si les gens, ils créent un parti, déjà, premièrement, ils ont une voix à donner, et à ce moment-là, ils peuvent discuter avec les autres gens. Parce que là, dans tous les partis que vous faites, il n'y a aucune représentation qui est faite correctement. Voilà, c'est ça. C'est tout. Combien de jeunes se sont pas représentés? Combien de jeunes se sont... Mais pour qui on va voter? Pour la gauche? Pour la droite? Pour l'extrême droite? Pour qui? On va pas voter? Mais si on vote pas, c'est la politique qui va s'occuper de toi. C'est ça que les jeunes ne comprennent pas. C'est que si vous votez pas, eh ben eux, ils vont voter à votre place. Mais pour vous, en disant une chose, en disant tu t'aimes pas ça, ben on va t'en donner alors. Et à boucher double. Ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut tous voter. Tous les jeunes, hein, sans exception. Hein. Je dis un cocktail Molotov. Moi je dis 1000 cocktails Molotov. Je dis la surenchère. 1000 cocktails Molotov, on transforme ça en une voix. Une voix, c'est 1000 cocktails Molotov. Une carte d'électeur, ça vaut 10 bouteilles d'essence. Une carte d'électeur, ça vaut 10 bouteilles d'essence. Voilà, c'est ça. Voilà. On arrête de brûler, de crier, de faire l'affrontement avec la police. Tout le monde a les dents, tout le monde a connu c'est quoi la discrimination, tout le monde a connu c'est quoi à 4 h du matin de se faire contrôler et de se faire palper par quelqu'un qu'on connaît pas. Tout le monde connaît ça. Et quand il dit t'es pas chez toi, n'oublie pas. Hein. Qu'est-ce que vous faites ici là? Retournez dans votre banlieue là, c'est à Paris ici. Tout le monde a connu ça, tout le monde a voulu en découdre ce jour-là, à dire ah ouais, c'est le moment, ça se passe comme ça, aujourd'hui on va tout niquer, voilà comment il parle. Aujourd'hui on va en profiter, pourquoi? Pour tout défoncer. Parce que quoi? Parce qu'ils nous ont trop délaissés, parce qu'ils nous ont trop écrasés, qu'est-ce qu'on fait un jour ou l'autre, comme il a expliqué le sociologue, ça éclate, ça pète. Parce que quelqu'un qui est oppressé, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça. Quand un peuple se sent oppressé, il se révolte. En 1789, c'est ce qui s'est passé en France. Et bien aujourd'hui, on dit qu'en 2005, et en novembre 2005, c'est ce qui s'est passé. Et on en reparlera 50 ans dans l'histoire, en disant que ces gens opprimés autour de Paris, dans la banlieue 92, 93, 77, 78, 95, et ben ils sont révoltés. Contre quoi? Contre une politique qui dit que quoi? Qui dit que l'homme blanc, eh ben, écrase, et encore dans sa tête, il est à l'esprit colonialiste, et en disant que vous êtes des sous-individus, vous êtes des indigènes. Voilà, c'est ça. Et la vraie réelle, c'est qu'aujourd'hui en France, on monte du doigt, on dit quelqu'un qui est raciste, et il le prend très mal, alors qu'il est bien au fond de lui. Du fond de son âme, il est raciste, mais il ne le dira pas, et il le fera parallèlement par des petites phrases subtiles, qu'on appelle ça, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça le grand problème en France aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Je suis persuadé, moi, comme toi, que dans quelques dizaines d'années, ce qui s'est passé dans la région parisienne sera, par les historiens, repéré comme étant quelque chose d'important et de particulier. Je pense aussi. Et puis, quand je vous entends, je fais ça parce que c'est vous dire que j'entendais, et puis le troisième monsieur, très franchement, il n'y en a pas marre qu'on parle d'intégration quand on entend
les jeunes Français issus de la colonisation parler comme ça, faire référence à la révolution de 1789, au droit à l'insurrection, etc. Vous vous rendez compte du décalage entre ce qui se dit dans les médias, les jeunes ne sont pas intégrés, pas assez intégrés, etc. Et ce qui se dit là, c'est de la revendication politique et sociale. C'est ça dont il est question. C'est des décisions qui font qu'à un moment donné précis, tel quartier il est défavorisé par rapport à tel autre quartier, par définition, qui est bien favorisé. Moi, je suis d'accord de peser dans l'élection de 2007. Ça aussi, ça sera des revendications. Il va falloir qu'on interpelle des politiques et qu'ils fassent la promesse et qu'ils s'engagent à dire on va arrêter de défavoriser des quartiers. Parce que les quartiers, c'est pas possible. Ils se défavorisent pas tout seuls, c'est impossible. On fait croire aux gens que l'immigration, c'est un poids pour la France. C'est faux. L'immigration, c'est une richesse pour la France. C'est quelque chose. C'est comme quand la France elle importe du café ou du coton. Ils ont importé des immigrés. C'était pour le bien-être de tous les Français. C'est nous le rôle positif de l'immigration dans cette société. C'est pas aller ressortir une loi aujourd'hui sur le rôle positif du colonisateur. Faut qu'on parle aujourd'hui, faut qu'on s'adresse à tous les jeunes et moins jeunes et dire on remercie vos papas, vos mamans d'avoir sacrifié leur existence, d'avoir quitté leur pays, d'avoir quitté leur famille. On les remercie d'être venus ici construire ce pays. Ça a été un apport essentiel pour construire ce pays. On doit nous rendre cette fierté. On fait croire, quand je dis nous, je m'inscris dans les gens issus de la colonisation, on nous fait croire que notre histoire commence au Tilleul, à Blanc-Ménil, dans tel quartier. C'est pas vrai. J'ai des parents, des grands-parents qui ont subi des choses. Moi, il y a très longtemps déjà, qu'on m'a saoulé avec faut s'intégrer, faut pas s'intégrer, faut s'intégrer. J'ai fait la démarche toute simple. J'ai dit, moi, j'ai passé mon permis de conduire avec un code de la route. On m'a dit, au feu rouge, tu t'arrêtes. J'ai fait comme c'est marqué dans le code. Et super, je suis un bon conducteur. Comme n'importe quel autre. J'ai interpellé des politiques de différents horizons. S'il vous plaît, donnez-nous un code. Comment on s'intègre? Arrêtez de nous bassiner. Dites-moi comment je vais m'intégrer. Je lis et je m'intègre. Et demain, vous me mettez une note. Vous dites, t'es intégré, t'es pas intégré. Ça continue encore. Faut s'intégrer, faut s'intégrer. Jusque quand j'ai les glandes parce que je parle là aujourd'hui devant mes enfants. Jusqu'à quand? Après, mes enfants aussi, il va falloir les intégrer. Jusqu'à quand? Parce que ça les fait chier que j'aime le couscous. L'intégration, ça passe par l'opération du cœur. Il faut que j'arrête de frissonner quand j'entends jamais la lame ou j'entends... C'est quoi l'intégration? Jusqu'à quand on va nous... J'ai 40 ans quand même, jusqu'à quand on va nous faire souffrir? Mon plat préféré, c'est la tartiflette. Je termine, Moustapha, je termine. C'est une souffrance. Ça, c'est une souffrance qu'on nous inflige. C'est de l'ordre de l'invisible. Mais c'est des pics à chaque fois qu'on nous met. Les imaginaires politiques dans ce pays ont été aussi constitués au travers d'une grille coloniale de lecture. Mais c'est un modèle qui est profondément ancré. Je vais juste vous donner un exemple. Comment on appelle le fait de prendre une entreprise qui était privée et de la rendre propriété de la nation? Nationalisé. Ça s'appelle nationaliser. Comment on appelle le fait qu'un immigré qui était étranger, il devienne français? Naturalisé. Pourquoi on n'a pas appelé ça nationalisé? Naturaliser, c'est changer de nature. C'est-à-dire que dans l'implicite, dans l'inconscient, il y a l'idée qu'un noir pour être français ne doit plus être noir. Il y a l'idée qu'un arabe pour être français ne doit plus être arabe. Il y a l'idée que musulman et français, c'est contradictoire. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les Français, heureusement. Bien sûr, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, mais il faut qu'on questionne comment notre histoire et 130 ans de colonisation a pu imprégner, y compris les milieux populaires. Et si on veut que les milieux populaires s'unissent ensemble, eh bien, il va falloir travailler à la prise de conscience commune de cela. Sinon, eh bien, Mohamed et Jean-Pierre se sentiront comme n'appartenant pas au même monde. Et quand Mohamed dira « mais je vis des discriminations », Jean-Pierre dira « mais non, arrête, moi aussi je suis au chômage ». Sauf que, même si c'est vrai qu'il est au chômage, les chiffres indiquent qu'on n'en est pas au même niveau. Moi, un truc qui me choque, il faudrait qu'on ait un parti. Mais c'est quoi, quel parti qu'on va faire? On va faire un parti des Arabes et des Noirs? Eh bien, il y a des Arabes et des Noirs qui habitent dans le 16e. Et ces Arabes et ces Noirs, peut-être ils sont issus de la colonisation, mais ils ne subissent pas les mêmes racismes que les Arabes et les Noirs qui habitent à Blanc-Ménil. C'est tout. Sincèrement, je suis arabe et je revendique cette culture, mais je me sens plus proche de Paul et Pierre qui sont dans le quotidien, qu'il faudrait qu'ils réfléchissent comment payer le loyer, comment payer EDF, etc. Donc il y a quelque chose qui nous unit. Tous les jeunes qui sont intervenus ici, le message, moi, quand je les ai entendus parler, c'est qu'ils sont français. Ils ont parlé de révolution, ils ont parlé de choses. Ils sont français. On n'est pas là où, quand il dit on va créer un parti, c'est créer un parti spécialement d'Arabes et de Noirs. Je pense que c'est se prendre en main, créer, je sais pas, un collectif, un parti, et amener nos idées, comme les indigènes ont fait, mais au niveau local. Dire voilà,
Voilà, ce que je trouve génial. Ce que je trouve génial, c'est de dire ça, c'est qu'on va participer aux élections et de dire on va vous soutenir si vous respectez ça. Et ben maintenant, ça va être ça. Maintenant, ici, à Blanc-Ménil, parce que je parle de Blanc-Ménil, ça va être ça. Ça va être on va vous soutenir si et seulement si. Ce type de débat, c'est essentiel pour vous que vous puissiez prendre d'autres rendez-vous parce que je pense qu'il y a une énorme richesse dans ce que j'ai entendu aujourd'hui. En tout cas, bravo. Dans un bateau qui fait naufrage, Bouna et Zied n'ont pas voulu faire partie de ce carnage. Que la paix soit sur eux et sur leurs familles qui vivent le pire. C'est Allah qui a voulu, c'est ainsi, c'est triste à dire, c'est dur. Quelle que soit la cause, moi j'appelle ça une bavure. Désormais le soleil se lève et se couche sans ces deux gamins. T'as pensé aux parents qui se lèvent sans eux tous les matins. Maintenant, de petits en moins dans les classes, de petits en moins dans la thèse. Tu sais maintenant que j'y pense, j'aurais pu être à leur place. Le match de foot s'est transformé en véritable désastre. À la Courneuve, le petit frérot se fait tirer dessus. À Aubert, les keufs renversent le jeune en moto alors qu'il était dessus. Sans oublier les deux bavures policières à Damary, l'hélice. De toute façon ça sert à rien au tribunal, tu connais le verdict.